revenons sur une infox déjà maintes fois publiée et qui continue de circuler sur les réseaux sociaux et provoquant des réactions de haine à l'égard de la France. Rien d'étonnant car les propagateurs de cette infox prétendent montrer les images d'une cargaison d'or volée par la France au Mali. L'infox est martelée, répétée et recyclée, quand bien même toutes les preuves le validant ont été apportées. C'est le principal ressort véhiculé sur Internet et les réseaux sociaux. Ainsi, le 29 novembre, le présentateur de la chaîne en ligne Universal TV affirme présenter des images censées montrer comment les douaniers maliens ont pu stopper la contrebande d'or des soldats français. Et de préciser, voici ce qui s'est passé ce week-end. On assiste alors à une scène d'inspection de ce qui ressemble à une cargaison de lingots d'or non poinçonnés. Les internautes sont nombreux, des centaines de milliers sur les différents réseaux sociaux, à voir ces images pour la première fois et à les relayer sur Twitter. S'ensuit tout un débat sur le pillage de l'Afrique par la France. Une discussion organisée par cette chaîne en ligne qui présente comme un outil d'information de l'éducation du public. Le débat vient en réaction à l'interview accordée le 20 novembre par le président Macron au magazine Jeune Afrique. Les intervenants sur le plateau de Universal TV accusent purement et simplement Emmanuel Macron d'être impliqué dans ce trafic d'or avec de nombreux éléments de preuve. La même vidéo circulant déjà durant l'été 2020 nous confère des observateurs de France 24 en faisant des recherches approfondies avaient pu retrouver et échanger avec l'un des personnages présents à l'image. Un intermédiaire italien qui confirmait que la scène avait été filmée au Mali en juin 2020. Qu'il s'agissait de l'inspection d'une cargaison dans le cadre de la transaction commerciale qui n'avait pas réussi, qui faisait l'origine douteuse des lingots. De nombreuses entreprises maliennes et internationales étaient présentes du 16 au 18 novembre au Centre international de conférence de Bamako. Elles prenaient part au 9e sommet minière et pétrolière du Mali. Avec 14 compagnies d'exploitation et environ 70 tonnes extraites par an, c'était l'occasion de prendre le pôle du secteur de l'or dans le pays, mais aussi de rendre compte des réelles retombées pour les Maliens. Une soixantaine de stands en enfilade, des équipementiers, des fournisseurs, des cimentiers, des compagnies minières et régulièrement la même remarque qui revient, le Mali a de l'or qui ne brille pas pour les Maliens. Avec 70 tonnes extraites par année et en cours de l'or à une hausse depuis 20 ans, les bénéfices de l'exploitation aurifère sont pourtant conséquents. Mamadou Keita, ingénieur des mines et spécialiste en économie minière, il y a la contribution du secteur de l'économie nationale. Les impôts, les taxes, les redevances que ces sociétés doivent à l'État malien. Et les Maliens ont le sentiment effectivement que l'on n'en ressent pas toutes ces contributions sur le panier de la ménagère.